Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve enfin pour vous présenter tous les objets que j'ai achetés durant mon voyage, que j'ai accumulés, on va dire, durant mes 2 semaines de voyage à travers toute la France, en passant par Cholet, Paris ou encore Namur en Belgique. Alors, par où commencer? Déjà, petit aparté, je pense que la qualité, on va dire, visuelle de vous à moi sur cette caméra-ci devrait être beaucoup mieux. Je filme pas avec le même objectif et normalement, on devrait être sur une qualité bien plus supérieure de tout ce qu'on a eu jusque-là. Seul bémol, j'ai plus de retour caméra, donc ça me change aussi un peu à moi. Bref, on va commencer tout d'abord par absolument tout ce que j'ai eu et pris à Cholet. Je suis passé par Stockomanie. Pour ceux qui ne savent pas, alors je ne sais pas si l'offre est encore valable, j'avais teasé les gens sur Instagram, mais on avait une offre de, je crois c'était 4 boosters achetés, on avait le 5e offert. Ou c'était les boosters à 5 €, je sais plus. Du coup, je me suis amusé, je me suis pris un petit art set de EV3 que je n'avais pas, c'est cool. Et en 5e booster, je me suis pris un booster de EV1. Alors attendez, où est-ce qu'on va mettre ça? Je sais pas, là. Et sur ce seul booster que j'ai ouvert avec ma pote sur Paris, j'ai eu énormément de chance. Un booster, une alternative, et j'ai drop ce fameux paper alternative de EV1 que j'avais déjà. Non, il n'y a pas de carte derrière. J'ai pas mal de cartes à vous montrer, je vous préviens. Alors pour ceux qui s'attendent à ce qu'il y ait du Wizard, il n'y en aura pas dans mes achats, mais je vais vous montrer du Wizard. Vous allez comprendre pourquoi. On en reparlera plus du courant de la vidéo. Donc, j'ai commencé par prendre ça. Et une fois après que je suis arrivé à Cholet, j'ai pris quelques petites pop pour ma collection. Alors j'ai pris cette pop Flowkid. Je pense que pour ceux qui collectionnent les pop de One Piece, vous savez c'est laquelle? Donc de Chopper. Donc ça c'est la réédition de ce qu'ils avaient fait sur les premiers sets. Parce que sur les premières pop One Piece, Funko s'est amusé à refaire une réédition qui n'a pas le même dessous parce qu'il s'est passé quand même quelques années, je crois qu'il s'est passé 8 ans je crois entre les deux. Et du coup les premières valent plus cher, mais bon, voilà, vous savez un peu tout le bail, ceux qui sont dedans. Et je me suis pris aussi, alors ça c'est pour ma collection, cette grosse pop de Lucario qui est très sympathique, franchement, on la voit un peu partout, moi je l'avais pas encore. J'ai mon petit magasin, je fais un coucou au magasin de Shop4Geek où je vais tout le temps à Cholet chercher mes pop. Vous aurez un réel plus tard concernant cette boutique qui est folle. Franchement, il y a beaucoup de choses à dire sur cette boutique. Donc voilà, et puis après, qu'est-ce que j'ai pris à Cholet? Je ne sais pas. Ah si, j'ai pris ça, j'ai pris 2 trucs. Alors... c'est limite drôle. Il se pourrait que quand j'étais petit, j'avais un jeu Pokémon sur DS qui s'appelait Pokémon Rangers, que je l'ai en 2 fois là, vous allez comprendre pourquoi. Pokémon Rangers Sillage des Lumières. Pourquoi j'ai repris ce jeu? Alors parce qu'il se pourrait que, étant petit, j'ai perdu les cartouches. Ouais, même moi je sais même pas, je sais où j'ai perdu. Je l'ai perdu chez mes grands-parents. Mais j'ai jamais réussi à refoutre la main dessus et depuis j'ai toujours eu le somme de pas l'avoir parce que ce jeu, pour ceux qui y ont joué, il est fou. Avec le Pichu, pardon, c'est un Pichu avec une petite guitare. Oh, il est incroyable. Et pour ceux qui connaissent vraiment bien, en fait, il faut faire le tour, il faut faire des cercles et tout pour voir les Pokémon. On pouvait voyager, là je vois dessus, là, je vous montre là au pire, ça va être plus simple. On pouvait voyager à dos de Latios et tout. Franchement, ce jeu était fou. Donc j'avais ce jeu complet. Donc là, c'est celui que j'avais à l'époque, sans la cartouche. Et du coup, bah, je l'ai vu. Alors, je l'ai eu au prix de 39,99 €. Voilà, il est là. Je l'ai trouvé dans un Easy Cash, bah, celui de la zone commerciale à Cholet. Et je me suis dit, allez, let's go, on y va. Ah là, j'avais même pas réfléchi, je l'ai pris. Ce jeu m'a vraiment bercé durant mon époque. Regardez, c'est ça que je vous parlais, avec le petit Pichu. Le NT, je crois qu'il avait un... Enfin, les 3 chiens, il me semble qu'ils avaient un... Enfin, même les Latios. Enfin, les Pokémon sur la jaquette, il me semble qu'ils avaient un truc bien particulier. Enfin, ils étaient assez importants dans le jeu. Voilà, donc j'ai pris ça. Et puis, dans la même zone commerciale, j'ai trouvé, alors ça pareil, ça c'est pour les collectionneurs de One Piece, ça c'est dans le Cultura de Cholet. C'est un hors-série de One Piece que je n'avais jamais vu. J'ai regardé, ce manga est sorti il y a plus de 7 ans. Il est de 2017, on le voit à la fin, voilà, juste là. 2017, voilà, édition Glénat 2017. Voilà, donc il est en couleur et tout l'intérieur, franchement il est dingue. C'est par rapport à l'un des films qui était sorti, donc One Piece... Le Mecha, ok, Mecha géant du château Karakuri. Ok, connaissez pas du tout. Faudra que je le lise quand j'aurai le temps, et puis voilà. Donc, ça... Ah non, j'ai encore un autre truc aussi. J'ai un petit tips à vous donner, si vous voulez. C'est concernant les decks qui sortent sur Pokémon. Alors, depuis on peut dire quelques années maintenant, Pokémon s'amuse à mettre des promos dans les decks. Comme ces 2 decks-là. Donc là, on a le deck de Kangourex et le deck de Amphinobi. À partir, on en a 2 nouveaux qui sortent au mois d'avril. Celui de Melmetal et Demolos. Le problème, c'est que quand ces decks sortent, ils sont quand même à entre 20 et 25 € dans certains magasins, voire même beaucoup de magasins. Et
la plupart du temps, les magasins n'arrivent pas à les vendre. Du coup, ils les bradent au fur et à mesure des mois. Et l'avantage, eh ben, c'est que du coup, moi, je les achète à ce moment-là. Et c'est ce que je conseille de ce que vous pouvez faire. Je sais pas si c'est français ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. En gros, il faudrait faire ça. Faut attendre que les decks sortent, que le prix baisse, parce que du coup, les magasins ne vont pas arriver à les vendre, clairement. Et là-dessus, on peut faire une bonne affaire. Parce que ces decks-là, je les ai chopés à 14,69 €. But, je les ai pris dans un King Jouet. Je pouvais même les trouver encore moins cher. Je me suis renseigné chez Smith Toys. On peut les avoir à 12,99 €, je crois, ou 2,50 €. C'est un truc de fou. Mais je les ai pris chez King Jouet parce que il me fallait cette promo-là que je n'avais pas dans ma collection. Donc, vous voyez, en fait, j'en ai eu pour moins de 30 € les deux decks. Alors que si je les avais pris le jour de la sortie, j'en aurais eu pour plus de 40 €. Ça fait quand même une économie de 10 €. C'est pas négligeable. Et j'ai cette carte promo qui est quand même offerte et qui est, il me semble, revendu entre 5 à 10 €. Donc franchement, c'est cool de l'avoir parce que sur Nantes, on n'a pas de gros King Jouets. Donc il faut à chaque fois faire de la route pour les trouver. C'est assez embêtant. Donc voilà, c'est vraiment le bon point positif. Voilà. Pareil chez Smith Toys. Donc n'hésitez pas à y aller si vous voulez la Jumbo. On a une Jumbo de Kershak Rock qui est exclue. Ça, je pense que je la prendrai quand les decks de Memetan et Demolo sortiront. Après, peut-être que King Jouet va en sortir une nouvelle. Ouais, je sais pas. Faudrait que je me la prenne un jour ou l'autre. Ensuite, j'ai vadrouillé. Et je suis passé à République. Alors, par où commencer? Est-ce qu'on fait République? Non, on va finir par République, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire à République. J'ai beaucoup de choses. En dernier lieu, je suis allé en Belgique. Et là-bas, franchement, il y a des trucs très sympathiques. Je suis tombé sur une boutique spécialisée qui vendait des objets du Pokémon Center, dont des sleeves de Pokémon Go Exclu Center. Ça, c'est franchement sympathique. D'ailleurs, petit aparté, mais cette vidéo, c'est plus à titre podcast. Hein. Mettez-la en fond, je pense que ce sera mieux pour vous. Par exemple, le coffret Combined Power, que vous avez vu pour la dernière vidéo. D'ailleurs, la vidéo, j'ai pas compris. Au début, elle a pas marché. Après, boum, elle a fait ça et là, elle fait quasi plus de vues. Voilà, là, il a quand même été vu par beaucoup de gens, donc merci à vous. Et donc, j'ai trouvé ce coffret là-bas, chez Smart Toys. Donc, ça, pareil, c'est un peu l'équivalent du Maxi Toys pour nous en France qu'on avait à l'époque, qui a été racheté par King Jouet. Et eux, ils ont ça en Belgique. Et là-bas, ils ont des exclus de fou sur des coffrets anglais, dont ce coffret que je vous parlais. Et j'ai trouvé ça. Donc, je vais vous montrer de plus près. C'est donc je garde ça pour la série des tripacks que je ferai, la grande aventure de Violette et Écarlate, que je ferai une fois que le blog Violette et Écarlate sera terminé et que j'aurai fini le blog des P boucliers que j'ai toujours pas fini. Mais ça, c'est de l'anglais, c'est des promos qu'on peut trouver que dans certaines boutiques, et en France on n'a pas beaucoup de boutiques qui font ça, et je trouve ça vraiment un peu dommage. Certes, ça touche pas une grosse clientèle, mais faudrait être connaisseur en fait, parce que vu que ces promos ne sortent qu'en anglais, c'est un peu dommage. Je dis pas qu'on devrait avoir toutes les séries, genre Tempête Argentée, c'est les séries qui me passent par la tête, ou Violette et Écarlate 1 de base, je dis pas qu'on devrait avoir ça dans les magasins, mais les objets exclus dans certaines boutiques spécialisées en France, ce serait fou. Je pense que ça marcherait du tonnerre. Donc j'ai pris celle de Caninos et celle de Livini, donc on s'ouvrira ça plus tard, mais du coup voilà, ces deux promos ne sont jamais sortis en français, et c'est un peu dommage. Voilà, il n'y a pas beaucoup de... Si, il y a beaucoup de diversité. Si, ils ont beaucoup d'exclus sur beaucoup de trucs, et c'est sympa, parce que quand même, Namur est une ville quand même qui est pas aussi grosse que Nantes. Je crois que la population est 3 fois moins grande que celle de Nantes. Donc je crois qu'il y avait 3 boutiques spécialisées, dont un Shop for Geek, parce qu'il faut savoir que l'ancienne Shop for Geek vient de Belgique, et ils se connaissent un peu tout, parce que la convention des pop et tout, Funko, ça a lieu en Belgique. Enfin voilà, c'était sympa. Bon, maintenant, on va passer au plus gros, République. Alors, que dire de République? Ça faisait 2 ans, 3 ans que j'étais pas allé là-bas, et ça a bien changé. Dans le sens où beaucoup de boutiques se sont mis à vendre des cartes Pokémon via l'importation de cartes Pokémon via des contacts à eux qu'ils ont au Japon. Je prends une première boutique, la toute première où je suis rentré sur l'avenue, et les 3 quarts du magasin, c'était... Alors, de base, cette boutique vendait que, on va dire, la nourriture japonaise, et puis ils se sont mis à vendre un peu des produits dérivés, dont beaucoup de cartes gradées Jap. Et je suis tombé sur une très bonne affaire, parce que les très bonnes affaires, ceux qui vont souvent à République, vous savez que c'est compliqué d'en avoir. Mais je suis tombé sur cette Mewtwo. Alors je casse la note. Donc de la série 151 Jap en PSA, gradé PSA. Et je l'ai eu, écoutez bien, pour 25 €, alors que elle est PSA 10. Quand la fille me l'a sortie, j'ai regardé la carte, j'ai vu le prix, j'ai dit attendez, le prix m'a l'air quand même vachement bas. Et je suis allé voir la cote CM, la cote eBay, et j'ai vu qu'elle se vendait entre 40 à 50 €. J'ai vu 25 €, j'ai dit ok, je cherche même pas à comprendre, je la prends. Et le reste des cartes était quand même supérieur à la cote. Je pense que alors, soit c'était une erreur de prix, soit le gars a mal fait sa cote. Clairement, je sais pas, mais la carte est mint, elle a absolument rien, et je suis très content de rentrer ça dans ma collection. C'était clairement pas prévu que je prenne ça, mais je dis bon allez, je peux pas passer à côté, c'est quand même une très bonne affaire. Donc ça, elle ira tranquillement en sécurité
dans mon petit coffre. Voilà, parce qu'il faut savoir que je ne garde absolument aucune carte gradée chez moi. Elles sont toutes coffrées en sécurité. Voilà, je ne saurais même plus vous dire combien j'en ai, parce que j'en ai une petite quantité, mais je sais plus du tout. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'ai trouvé dans la première boutique. J'ai continué. Beaucoup de boutiques n'ont pas trop changé, ceux qui vendent les maquettes et tout, ça n'a pas trop changé. Je suis passé, je crois c'est Game Over, je crois. Ils vendent plein de cartes à l'unité et évidemment je n'ai pas la carte sous la main parce que je l'ai rangée en story. Je reviens. Donc, je pense que vous reconnaissez ce classeur. Donc je suis passé à Game Over. Le magasin est toujours aussi magnifique. J'avais posté plein de photos et tout. Oh là là, la monstruosité du magasin. Il y a des figurines. Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont belles. On a le drac au feu. On avait un drac au feu, je crois, avec plein de Pokémon et tout à côté. On avait un Raichu. Oh là là, c'est beau, mais c'est beau. Oh, c'était magnifique. Et dans ce magasin, l'avantage de ça, c'est qu'ils vendent beaucoup de cartes à l'unité. En fait, ils font des rachats de collection et tout. Ils rachetaient des gens. Et je venais en particulier pour finir mon Master 151. Et je suis tombé sur une carte. Là, je suis content. Donc, ceux qui me suivent sur Insta, vous avez vu c'était laquelle. J'ai réussi à trouver celle-ci. Voilà, le petit électeur alternatif. Donc celle-là, j'avais vraiment aucune piste pour l'avoir. Le drac au feu full art, j'ai quelques pistes pour l'avoir, mais j'ai pas encore en ma possession. Mais je suis très content de l'avoir celle-ci. Elle rentre enfin dans ma collection et le master arrive à la fin. Voilà. Donc ouais, Game Over, très bon magasin. Beaucoup de cartes à l'unité, du Wizard, du Block-X. En fait, ils ont un classeur par extension. Ils ont un classeur, je crois, Block-X, un Wizard, un Diamant et Perle, un HS. Ils ont pas mal de Jap. Je crois qu'ils vendaient de l'Orcana. Non, du One Piece. Ah, je sais plus. Ils avaient un autre TCG, mais l'un des deux. Voilà. Et c'était pas mal du tout, franchement. C'est un magasin qui marchera toujours et qui sera, entre guillemets, un peu en concurrence avec maintenant Fujistore. Je vous en parle juste après parce que j'ai passé plus de 5 heures dans ce magasin à Fujistore. C'est un truc de fou. J'ai beaucoup discuté. J'ai appris beaucoup de choses. On en parle après. Mais voilà. Donc, c'est un peu ce que j'ai trouvé de sympathique. Ils ont des coffrets scellés assez vieux. Bon, malheureusement, c'est un peu avec la cote actuelle où ils sont un peu au-dessus niveau prix. De toute façon, Pokémon République, pour trouver à prix normal, c'est impossible, clairement. Le coffret pour Reed, par exemple, pour vous donner une ordre d'idée, dans un autre magasin, je sais plus lequel, je l'ai vu à 80 €. Ouais, ça fait mal. Les bundles, pareil, 151, non, pas du tout. Dessinés de Paldea, je les ai trouvés dans un autre magasin. Le prix de base des bundles, je crois que c'est 35 €. Le gars, il est vendé à 60. Ouais, ça fait mal, ça fait très cher. Et pour trouver un prix relativement potable, je crois même les Pokébox et tout, c'était 30 € unité. Ça fait un peu cher, franchement. Après, je sais bien que les gars, ils ont leur loyer et tout à payer, ils ont leur emplacement. Après, je veux bien, allez, qu'un coffret soit à 5 € plus cher, je veux bien. Mais que tu mettes un bundle à 60 €, là, je suis moins chaud. Là, il n'y a pas de question de loyer et tout. Non, mec, tu veux juste faire de la marche sur nous et voilà, je le dis ouvertement. Il n'y a pas d'histoire à se faire, c'est sûr. Voilà, les gars, 60 € et en plus, le gars l'avait mis, je crois, un jour avant la date de sortie. Il y a un peu ambiguïté, hein, voilà. C'est bizarre, hein, c'est bizarre, mais bon. Sur Paris, sinon, j'avais pris, enfin non, c'est grâce à ma pote, on a trouvé à la Fnac de la Défense 2 bundles 151, dont dans un, vous avez vu que j'ai ouvert en vidéo où j'ai drop... Qu'est-ce que j'ai drop? Je sais même plus. J'ai drop des trucs dedans, mais je sais plus. Bref, voilà. Et hors cam, du coup, on avait ouvert ce magnifique Gardevoir X, donc il sort de là. Voilà, et je l'avais ouvert avec elle sur Paris. Et derrière, non, ça, je vous spoil quelque chose. On verra ça après. Et dans ce bundle, j'ai aussi ouvert ce petit terrestre. Et il y avait aussi un Staros. Ouais, il y avait aussi un Staros petite shiny, mais je sais plus. Non, un repris. Voilà, c'est ça. Donc, maintenant, on va passer à quelque chose. Il y a 2 ans. J'avais voulu y aller. Non, 1 an. Ouais, il y a 1 an, j'ai voulu y aller. Malheureusement, je suis passé le lundi matin et la boutique était fermée le lundi matin. Donc, je suis reparti. Et là, j'y suis vraiment allé. Et je suis tombé sur le cul en voyant la grandeur du magasin. C'est un truc de malade. Le Fujistore, franchement, si vous pouvez aller faire un tour, allez y faire. Je suis resté vraiment 5 heures dans ce magasin. C'est un truc de fou. J'ai jamais vu un magasin aussi dingue. On se croirait au Japon. T'as des vitrines de partout. Je vous ai prévu un réel aussi pour Instagram et TikTok. Je vous le mettrai en ligne quand j'aurai le temps. Mais j'ai jamais vu un magasin pareil. On a une diversité des produits de Pokémon qui est dingue. Je fais un petit tips à Maxime. Je pense pas qu'il verra la vidéo, mais voilà, c'est le gars qui gère un peu, c'est un peu le bras droit, on va dire, de Monsieur Fuji, qui gère la boutique. Et j'ai beaucoup parlé avec lui. Et franchement, ça fait plaisir parce que, en fait, ils ont tellement de cartes à brasser. C'est un truc de fou. J'ai jamais vu autant de cartes. Après, à savoir, la boutique est plus spécialisée dans le Jap que dans le français. Je crois de mémoire qu'on a que genre 3 vitrines de français pour peut-être une dizaine de vitrines japonais. Il y a une belle collection de scellés aussi, avec, je crois qu'il y avait
deck avec la carte de Yokohama et beaucoup de displays scellés. De toute façon, je vous ai tout pris en vidéo. Vous verrez tout ça sur le réel, mais voilà. Et du coup, je suis reparti de là-bas avec de très beaux trucs. Je ne pensais pas repartir avec des trucs que je savais même pas que ça existait. Alors, premièrement, je suis reparti avec ce petit Mewtwo V-Star Gold de... Bon, il y a le price, là, de Pokémon Go, j'allais dire 151, mais pas du tout. Alors, ce Mewtwo, il y en avait 2 en magasin. Il y avait un mint, si j'arrive à le sortir, voilà, et un Mint. J'ai regardé au flash parce que j'ai enfin trouvé quelqu'un de plus méticuleux, d'aussi méticuleux que moi. Faut savoir que moi, dans ma collection, chaque carte reverse, chaque ultra, alors pas pour les Coinco, mais chaque ultra, je regarde chaque carte au flash sur un fond noir pour prendre la meilleure, voilà. Et j'ai enfin trouvé quelqu'un qui était comme moi, ça fait plaisir. Maxime est exactement comme moi et ça fait extrêmement plaisir. Et ils avaient 2 Mewtwo, ils en avaient un Mint. Et ils en avaient un Mint. Et par acquis de conscience, j'ai pris le Mint. Alors que le Mint, c'était genre 8 € moins cher, je crois. Mais bon, voilà, j'ai regardé, je crois que c'était des mini, comment dire, rayures d'usine. Mais rien de grave. Mais j'ai quand même pris le Mint et très content, franchement, de l'avoir. Il me manque plus que 2 cartes dans Pokémon Go. C'est la Mewtwo Rainbow et la Blanche en Rainbow, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ensuite, je suis reparti avec d'autres trucs. Petit aparté aussi, j'ai récupéré ça d'un pote. C'est le... Oui, juste ça, voilà. C'est le Dracofeu alternatif de 150... Ah, pourquoi j'ai du mal avec 151 de Destinée de Paldea. J'ai eu un très bon prix, 170 €. Voilà, ça fait plaisir de rentrer ça dans la collection. Du coup, j'ai les 3 alternatives de Destinée de Paldea. Voilà, ça c'est très cool. Ça c'est quoi ça? Ça c'est dans une boutique que j'avais chopé sur Paris. Et voilà, Fuji. Je suis reparti avec quoi? Ah bah si, je suis reparti avec mon coéquipier. Regardez-moi ça. Elle est folle. Je pouvais pas repartir sans une peluche. J'avais vu qu'ils vendaient des peluches dans le magasin et celle-ci me faisait de l'œil. Alors à date de 2015. Elle est exclue de Pokémon Center. Alors je pense que c'est celui du Japon ou autre chose. Mais si vous remarquez bien, c'est le Pikachu et il a un méga Altaria autour. Voilà, là on a la petite gemme méga Altaria. Et il est trop mignon. Il va aller dans ma bibliothèque et il bougera plus. Et le but c'est que j'en ai plein, voilà, que ça soit magnifique. Mais sinon, dans ce magasin, je suis reparti avec 2 boosters, donc un japonais et un chinois. Alors, on va commencer par le plus récent. Je suis reparti avec ce booster japonais, donc c'est l'équivalent, je vais sortir, ça va être plus simple. C'est l'équivalent de Tempête Argentée en FR. Et je trouvais ce booster magnifique. Il est incroyable. On a encore la petite pastille qui est en haut, qui tient, ouais, par quelle méthode, je sais pas, mais qui tient. Et franchement, il est trop beau. Avec le Reshiram, Majaspic, Gupix Alola et Roussil, c'est trop beau. Voilà. Donc ça, c'est un petit booster qui rentre dans ma collection. Donc comme je disais, je sais plus dans quoi, dans la dernière vidéo, je disais que je collectionnais un peu l'anglais et le japonais. Et voilà. Et bon, là, c'est pas du... Vous avez reconnu au dos? Non, vous n'avez pas reconnu au dos. Voilà, je vais vous montrer comme ça. C'est pas du japonais, donc là c'est du chinois et c'est beaucoup plus vieux. Est-ce qu'il y a une date? Ouais, ça date de 2019. Alors, les gars m'ont dit que ça reprenait grosso modo, mais ça m'étonne beaucoup. En gros, c'est un booster, parce que je vois la date de sortie, il faudrait que je me renseigne. Ouais, 2019. 2019, on était sur le bloc SL. Bah non, ça coordonne. Parce qu'on a le bloc épée bouclier qui est sorti en 2020. SL, c'était avant. Ouais, non, c'est ça. Ouais, ça coordonne. Ouais, non, c'est bien ça. Donc, en fait, ce booster chinois reprend, écoutez bien, la moitié du bloc de Soleil et Lune. C'est fou, franchement. Donc, vous imaginez, alors je sais pas où est vers la moitié, on va dire Invasion Carmin, Lumière Interdite, voilà, par là. Donc ça, jusqu'à la fin. Et ça reprend toutes les séries, tout. Et je trouvais vraiment le booster magnifique. On a un magnifique Zoroark Shiny dessus. Alors, n'hésitez pas à aller les voir, je crois qu'ils en ont encore en stock. Alors, le booster Tempête Argentée, Jap, c'était le dernier. Cherchez pas, il n'y en aura pas d'autres. Mais celui-ci, ils en ont encore d'autres. Et le booster est magnifique, franchement. Je pouvais pas ne pas le prendre. Le Pikachu, je trouve qu'il ressemble... Alors, je sais pas ceux si vous aurez la ref, mais il ressemble beaucoup, je trouve, à celui de Rumble, Pokémon Rumble. Voilà. Et puis sinon, voilà. Et là, vous allez me dire, mais on est loin encore du budget. Bah, j'ai pris un autre truc. Mais ça, je ne peux pas vous le montrer. Le seul indice que je peux vous donner, c'est que c'est du scellé de XY que je garde pour la vidéo des 1000 abonnés. Voilà. L'item m'a coûté 130 €. J'ai réussi à le négocier. De base, c'était 150 €, mais j'ai réussi à le négocier à 130. Et c'est du scellé XY que je garde pour les 1000 abonnés. Mais je ne veux pas vous le montrer. On garde ça pour la vidéo. Pour l'instant, la vidéo des 1000 abonnés est un peu... c'est un peu en stand-by parce qu'on galère à trouver les financements parce que quand même la vidéo nous coûte très cher. Moi, j'ai déjà le premier item. J'en ai encore normalement 2 autres qui vont arriver, que je ne vous dirai pas, voilà. Mais celui-ci, voilà, c'est du scellé de XY. Je vous dis rien de plus. Il y a 2 boosters, ça m'a coûté très cher. C'est en rapport avec la chaîne. C'est une série que j'ai beaucoup aimée à l'époque.
qui avait fait un flop d'ailleurs, qui a eu des promos dessus. C'est incompréhensible par rapport à la deuxième qui était sortie beaucoup plus tard. Et vous allez apprécier. Ouais, vous allez beaucoup apprécier. C'est vraiment une série très spéciale. Je ne vous dis rien. Voilà. Parce que franchement, même les gars, ils m'ont dit « Oh frérot, quand tu l'ouvres, tu nous envoies un petit message et juste pour voir le drop. » Parce que ça fait quand même mal au cœur d'ouvrir ce genre d'item. Pour vous donner une ordre d'idée, l'item a fait un fois... Ouais, c'est ça. On a fait un x10 approximativement sur le prix de l'item et on n'en voit pas beaucoup sur le marché. Ils en avaient en vente. Pour ceux qui vont souvent au Fuji Store, peut-être que vous le verrez plus en rayon et du coup, vous allez voir par A plus B qu'est-ce qui est parti, qu'est-ce que ça peut être. Mais voilà, je ne dis rien, vous verrez bien. Sinon, j'ai beaucoup discuté avec les gars et franchement, Paris, c'est, on va dire Pokémon, entre guillemets, c'est une vraie fourmilière. Tout le monde se tire les pattes de partout, c'est un truc de fou. Il y a telle personne qui a tel contact dans tel centre commercial, dans tel magasin. C'est un peu la même chose à Nantes, mais en beaucoup plus petit. Voilà, moi j'ai des contacts à droite à gauche, mais à Paris, c'est une folie. C'est une folie pure et dure et ce serait compliqué de collectionner là-bas. Voilà. Ou alors, faut vraiment connaître beaucoup de monde. Et j'ai appris pareil, beaucoup de choses sur certains youtubeurs. Donc je ne tairai les noms parce que je veux pas avoir d'emmerde et je veux pas avoir de soucis. Ça me réconforte sur certains trucs. Voilà. Je pensais pas que certaines personnes étaient aussi peu passionnées ou businessman, je sais pas comment dire, de la collection. Mais bon, voilà. Chacun fait son truc. Il y a des vrais collectionneurs, des faux collectionneurs, des gens qui sont là que pour le business. On l'a vu parce que j'y étais, donc je suis passé en même temps, je fais une petite pub aussi pour le magasin, je suis passé à The Magical Star à Levallois, n'hésitez pas à aller voir le magasin, c'est un magasin de fou, et les gars m'ont dit, en fait il y a les bundles qui étaient sortis le jour même, et c'était un truc de fou. Ils m'ont expliqué, le magasin en question vendait des displays de bundles scellés. Voilà, parce que au-dessus, en gros, ils ont dit « Ok, on a des stocks, vous pouvez le faire, voilà. » On a des petits scalpers qui sont passés par là. Genre, le gars, il a stationné devant le magasin, il a appelé ses potes, et ils sont tous venus, ils ont tout raflé. Je crois que les gars, ils en ont eu pour plus de 1200 à 1600 euros. Vous voyez un peu le bail. Et les gars au magasin m'ont expliqué que parce qu'en fait la boutique venait d'ouvrir, et à l'époque où c'était quand Célébration je crois est sorti, ou 151, non 151, quand 151 est sorti, le magasin a ouvert quelques semaines, mois plus tard, et du coup ils avaient reçu à l'époque tout leur stock, et genre dans tous les magasins sur Paris il n'y avait plus aucun stock, et quand ils ont ouvert ils avaient fait exprès, ils avaient pris du stock de 151 à foison. Pareil, même procédé, t'as un scalper qui a vu le truc, et il s'est posté devant le magasin, il a demandé au vendeur est-ce qu'il y a des limites, le vendeur a dit non, il a ramené 4-5 de ses potes, ils ont tout raflé. Ils en avaient pour plusieurs milliers d'euros, ils sont tout pris, ils se sont barrés. Voilà, clairement. C'est un truc de fou. Et c'est là que c'est mieux de limiter. Mais les mecs, alors déjà, il faut avoir un gros cachet pour lâcher autant, même si tu sais pertinemment que tu peux revendre 2 à 3 fois le prix derrière. Mais ouais, Paris, c'est un peu la guéguerre là-dessus. Et tout le monde se tire les pattes là-dedans. Bon, bah pourquoi pas, hein. Mais voilà. De toute façon, moi je reste tout le temps sur mes gardes, sur tout et n'importe qui. Mais bon, sinon, dernier truc sur lequel il faut que je vous parle, c'est concernant le gala TCG. Alors, je vous confirme que de coup, je serai là pour le salon. Entre guillemets. Enfin, je serai là pour le 4 mai. Je crois que c'est 24,80 €. J'ai toujours pas pris ma place, faut que je la prenne. C'est 24,90 € pour y être le premier jour. But, je ne pense pas être là lors du dîner. Parce que le dîner, j'ai regardé les tarots, c'est 250 balles. Même s'il y a peut-être un event, ça fait cher l'event. Hein, 250 €, ça fait un peu cher. Mais on a tous vu, on a eu une info comme quoi il y aurait surtout, c'est ça qui m'intéresse, on aurait PSA qui serait là-bas. Et donc, PSA là-bas, c'est pour de la graduation. Il n'y a pas de pile à se faire. Et j'ai de très grosses cartes à faire gratter. Je vais vous les montrer. Alors, peut-être que certains vont reconnaître les cartes. Je vais vous la montrer avec la première. C'est là qu'on parle de Wizard. Est-ce que vous reconnaissez ça? Je pense que beaucoup vont la reconnaître. C'est concernant la vidéo des 1000 abonnés de l'ancienne chaîne. Voilà, c'est des cartes que j'avais gardées dans le classeur. Je me suis dit que peut-être un jour, je les graderais. Et je pense que là, c'est clairement l'occasion. Et ce Monsieur Mime Holo Unlimited de Jungle et Mint, voilà, je crois qu'on a juste 2 print lines devant. Et on a un défaut de coupe, je crois qu'on le voit un peu là, juste là. On a un léger défaut de coupe, donc à voir. Alors, s'il pouvait taper le 10, ce serait royal. Est-ce que, parce que je sais que PSA prend en compte les défauts d'usine lors d'une sortie de série. Est-ce que c'est un défaut d'usine? Clairement oui. Est-ce qu'ils vont le prendre en compte? Je sais pas. Voilà. Ça, c'est d'autres cartes de la série que j'avais. Voilà. Pareil, du sortie du booster du Jungle. Donc peut-être que je vais les faire grader, ça je ne sais pas. Mais ce qui m'intéresse plus particulièrement, là ce qui est sûr, c'est que je vais faire grader le Monsieur Mime Unlimited. Ça c'est sûr. Et je vais faire grader ça. C'est les cartes que j'avais sorties du deck. Donc voilà, j'ai ce Libégon en rare sortie de booster, pareil, de Rivaux émergent que je vais faire grader.
Ce Rhinastock, voilà, exclu deck, pareil que je vais faire grader. Roserad aussi que j'aimerais faire. On a ces deux reverse donc de Torterra et Castorno, donc une de tempête et une de platine de base que j'aimerais faire grader. Et surtout ce 1 sécateur secret, voilà, aussi que je veux faire grader. Donc ça fait quand même pas mal de cartes. À vous, je sais pas combien sont les tarots exactement, mais si on est à 25 € la graduation, voilà, ça peut monter très vite. Peut-être que je vais faire des choix, peut-être que je vais faire grader que le Monsieur Mime, le Torterra et le 1 sécateur, parce que c'est vraiment, et le Rhinastock à la limite, parce que c'est vraiment les 4 cartes que je veux faire grader en priorité. Et si je vois que c'est pas trop cher, bah, j'aimerais faire grader ce Carabaf et ce Boscara à la limite, parce que c'est des starters et je kiffe bien les Pokémon. Et puis voilà, et normalement c'est tout, parce qu'après c'est que des dresseurs, de sortie booster. Voilà, donc ça c'était l'ouverture qu'on avait fait durant les 1000 abonnés. Donc je vous confirme, c'est sûr, je serai là pour le gala. Normalement je serai avec des personnes, il n'y a rien de confirmé, je n'ai pas encore pris ma place, mais j'y serai. Je sais pas par quel moyen, par A plus B, mais j'y serai. Voilà en gros un peu tout le résumé. Voilà, je suis franchement très surpris du magasin Fuji, c'est un magasin incroyable que j'y retournerai, je pense. À chaque fois que je vais faire un saut à Paris, j'y retournerai. Je sais pas par quel moment, par quel moyen, mais j'y retournerai. Parce que je me suis éclaté dans ce magasin. J'en ai pris plein les yeux. Il y a de très belles cartes et beaucoup de gradés. Et ça me fait limite peur un peu parce que j'en ai pour quand même un bon pactole. Hein. Dans ce magasin, ça, j'espère, je croise les doigts pour vous les gars, j'espère vraiment que vous ne faites pas cambrioler un jour. De un, je pense que ça va se faire entendre dans le monde de Pokémon parce que Mr Fuji n'est pas il est quand même une grosse tête, hein, donc je pense que beaucoup de gens l'apprécient et ce serait quand même dommage que des gens font ça juste pour revendre les cartes derrière, mais ça m'étonnerait pas qu'on dépasse le 1 000 000 € de cartes dans le magasin, amplement, largement. Il y avait du Pikachu Van Gogh, il y avait, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait tellement de trucs, il y avait du Draco Faucet de base gradé, je sais plus quelle note, il y avait des, vous savez les planches des 9 cartes de certaines séries qu'on avait du Block-X et tout en Jap, ça pareil, il y avait vraiment beaucoup de choses. Il y avait aussi petit tips, les gars, j'en ai parlé un peu aussi avec les gars, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand Duo Choc, et je crois que c'est sorti sur Duo Choc, Harmonie d'Esprit, et on avait des Pokébox format anglais, donc 5 ou 6 boosters, je sais plus dedans, dont une avec la Ronflex et la Evoli. Il y a eu un gros step-up, on va dire, de la cote, et la Pokébox est rendue aujourd'hui à... Je crois qu'il l'avait mis en vente, je crois, à 900 €. Ça a bien monté, voilà, ça a bien monté. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Peut-être parce qu'il y a eu une vente sur eBay, je ne suis pas allé voir du tout, mais c'est des Pokébox qui vont continuer à monter et qui vont être très appréciés dans le temps. Et je pense que le bloc d'épée bouclier va un peu suivre aussi derrière sur certaines Pokébox. À voir, voilà, on ne sait pas, on verra bien ce que nous dira l'avenir, voilà. Mais en tout cas, je suis très content que je vais enfin pouvoir aller au gala. Ça fait déjà 2 éditions que je loupe, du coup, bah, ceux qui seront là-bas, j'espère qu'on pourra se voir. Et puis voilà, si on pourra discuter, voilà, et peut-être que je repartirai. Parce qu'en fait, mon objectif du gala, c'est vraiment pour faire grader ces cartes-là. Certes, je vais voir des trucs qui vont m'intéresser au magasin, au gala. J'ai vu, il y avait plein de boutiques qui allaient venir. Mais les gars m'ont dit surtout aussi que la 3e édition n'était vraiment pas à louper. Je pense qu'ils vont faire venir une grosse tête. Soit une grosse tête, soit quelqu'un. J'en ai discuté un peu avec l'un de leurs très bons clients qui aussi, je pense, qui doit être ami avec eux. Et on a une petite idée sur qui ça pourrait être. Si c'est ce que je pense, ça peut être fou. Ça peut être très fou. Et ramener des cartes. Je n'ai pas la confirmation. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux. Ça se trouve, j'ai dit que des conneries. Hein, voilà. Mais bon, voilà. J'ai franchement hâte d'y être. Ça va être, je pense, un très bon event. Il y a certaines personnes que je n'ai pas trop envie de voir. Je ne citerai pas de nom parce que je ne les apprécie pas trop et je sais qu'ils y seront. J'ai juste envie de m'éclater, y aller avec des potes, ou voir certaines personnes qui veulent me voir, ou même revoir d'autres gens que j'ai pas vu depuis un bon moment. Et puis peut-être faire des achats si je vois vraiment des achats coup de cœur sur du diamant et perle en scellé, ça peut être très intéressant. Qu'est-ce qui pourrait être coup de cœur aussi? Sur du gradé, ah bah d'ailleurs au Fuji ils avaient un Maganon Holo gradé PCA 9.5. On sait comment le 9.5 est compliqué à avoir sur du diamant et perle ou platine en PCA. Et j'ai regardé la cote, c'était dans les tarots. Bémol, je crois qu'il n'y avait pas une grosse population, mais en fait il y avait 12 cartes qui étaient gradées 9.5. Voilà. Les cartes que j'ai pris vraiment au Fuji, c'était pour avancer mes sets. Et voilà, la seule carte qui était vraiment pas prévue, c'était ce Mewtwo, gradé PSA 10. Ça, c'était vraiment pas prévu dans le budget. Et je pensais pas non plus trouver un item pour le... Et pareil, les 2 boosters Jap, c'était pas prévu du tout. Mais je pensais pas trouver un item pour les 1000 abonnés. Et j'ai vraiment hâte d'ouvrir ça, voilà. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Ça change, il n'y a pas d'ouverture, c'est un nouveau format. Je pense qu'on avait déjà fait un peu, mais on s'était posé derrière sur le canapé, c'était un peu différent. Mais voilà, prochaine vidéo normalement, alors il y aura 2 choix.
Soit, vous les voyez là, ils sont tout là-bas là. Et il y a les decks, mais j'ai la flemme d'aller les chercher. Il y a les decks des World Championships que je suis allé chercher l'autre jour à la Fnac. Pour ceux qui me suivent sur Insta, je suis reparti aussi avec du Lorcana de la Fnac. Mais donc il y a ces decks là que je veux ouvrir. Je crois qu'il y a un truc qui va me déplaire là-dedans, mais j'attends de voir. Je me garde la surprise un peu pour la vidéo, mais je pense que Pokémon nous a un peu biaisé là-dessus. Et j'ai les Paldea Chest qui arrivent. Ça, je suis très impatient de les ouvrir parce que système me rend fou. J'ai vraiment hâte de l'ouvrir. Et sinon, j'ai les Teen Cube aussi qui arrivent. Et puis après, on passe à EV5. Je vais essayer. Je vais repasser en mode max bot. Voilà. Genre, je vais me mettre en mode chasse et je vais essayer de trouver du EV5 avant la date de sortie. J'ai vu que ça pop un peu déjà sur YouTube. Des kits d'AP et tout. Forcément, c'était à prévoir. Les kits d'AP ne se vendent pas très cher. J'ai cru voir 76 € les 2 kits d'AP. Donc c'est pas déconnant. Ça fait une série qui va être, je pense, flop parce que les gens n'ont plus d'argent, clairement. Et elle va rester sur le dos. Et EV6, je pense que ça va faire un peu la même. Parce que EV6, il me semble... Non, on n'a pas encore de visuel. On n'a pas encore de visuel sur EV6. On a vu quelques cartes qu'on skip en Jap. Mais je pense que les visuels de EV6 devraient pas tarder à tomber quand la série EV5 sortira. Voilà. C'est force temporelle. Ouais, c'est ça. Et normalement, je pense qu'à la moitié du set EV5, genre vers... parce que là, on a EV5 qui sort du coup en mars. Donc avril, mai, juin. On a EV6 qui sort en juin. Je pense que vers avril-mai, on devra avoir les premiers leaks de la nouvelle série .5. La 6.5. Est-ce que ça va se confirmer? Je ne sais pas. J'avais vu un leak il y a très longtemps, comme quoi... Enfin, il y a très longtemps, il y a genre 4 mois, je crois. Ou 3 mois, comme quoi il y aurait une 6.5 qui devrait arriver. Est-ce que ce sera pas la 6.5 mais la 7.5? Je ne sais pas. Je veux bien que ce soit une 7.5, comme ça me laisse un peu de l'est, ça me laisse un peu tranquille pour cet été là, parce que mon dieu, il y a trop de trucs qui sortent en ce moment. Mais voilà. En tout cas, j'ai assez parlé, ça fait littéralement quasiment 3 quarts d'heure qu'on parle. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, et puis bah sur ce, on se retrouve normalement mercredi prochain. Donc soit avec les decks des World Championships, soit avec le Paldea Chest. Je mettrai un petit sondage sur Instagram, vous verrez bien, ce sera à vous de choisir. Voilà, je voulais choisir. J'aime bien vous laisser choisir en ce moment, je sais pas pourquoi. Voilà. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!